Elle n'est que dans l'émotion, cette gamine. Et les paroles que son père va lui adresser en me regardant, eh bien, vous voulez voir ce que ça fait à un hypersensible en pâte? Eh bien, écoutez. Je suis d'accord avec toi qu'elle soit punie parce que tu as tout à fait raison. On vole pas sa famille, on vole pas son père. Mais tu dis pas des choses qui blessent. Tu as l'occasion et le pouvoir de contrôler ta bouche. Tu dis pas je la jette. Tu dis pas je la jette. Tu dis pas j'en veux pas. Tu dis pas j'en ai rien à foutre d'elle. Elle a plus que toi, putain de merde. Tu sais bien comment ça fait mal quand on n'a pas ce qu'on aime. Elle ne cherche qu'une chose, c'est ton amour, putain. Elle sait pas comment faire pour avoir ton attention, Mika. D'accord, elle est punie, d'accord. Elle le mérite, d'accord. Elle doit apprendre et comprendre, d'accord. Mais il y a des choses qu'on dit pas, Mika. Elle cherche qu'une chose, c'est ton attention. Et elle sait pas comment faire pour l'avoir. Elle a trouvé que cette solution-là. Enfin, voilà le bus. Putain, vous êtes normalement rien pour moi. Putain de merde. Voilà, c'est quoi une empâte? Tu m'enverras encore tes reels. Que j'en ai rien à foutre, que je m'intéresse pas, qu'on s'intéresse pas à toi. Tu l'enverras encore. D'accord, Mika? Voilà, moi, ce que je ressens quand je te dis, je veux pas me mettre à la place de l'autre, je suis l'autre. T'as compris? Je veux bien prendre sa place à ta fille. Tu comprends? Elle a personne d'autre que toi. Elle n'arrive pas à avoir ton attention, elle a trouvé que ça. Tu comprends pas? Tu lui dis pas que tu la jettes et que t'en veux pas. Elle a plus personne que toi, putain. Tu dis pas ça, Mika, ça fait mal. Tu comprends, ça fait mal. Et tu lèves pas les mains sur elle, d'accord? Tu lèves pas les mains sur la petite. Tu lèves pas. Je prendrai sa place. Je me mettrai juste avec toi. Je me ferai insulter. Je te laisserai manquer de respect rien que pour cette gamine. Il n'y a plus personne d'autre. Elle attend que de l'amour. De l'amour, de l'amour, des câlins. Parce qu'on a besoin de ça à cet âge-là, Mika. Elle a plus personne d'autre. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu fais du mal. Tu fais du mal. Je suis rien, Mika, pour toi. Rien. Et regarde dans l'état que tu mets. Putain de merde. Comme si t'étais mon mec et c'était ma petite fille depuis des années. C'est ça, moi, que je suis. Et pourtant, moi, y a personne qui en a rien à foutre de ce que je ressens et de ce que je vis. On s'en fout, moi. On ne demande jamais, moi, comment je vais. Personne n'y s'intéresse à ce que je vis et ce que je ressens dans mon cœur. Tu vois? Et moi, je m'inquiète pour tout le monde. Rentrer vraiment en contact et sentir ce qui se passe chez l'autre, s'intéresser à ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Donc c'est ça, effectivement, la posture d'empathie. C'est pour ça que je te demande comment tu vas, parce que je m'intéresse à ce qui se passe pour toi. C'est exactement ça. Je vais écouter avec l'intention de comprendre et non de répondre. Dans la vie de tous les jours, quand on discute avec monsieur et madame tout le monde, avec nos amis, on a tendance souvent à écouter et puis en une fraction de seconde, on a déjà une idée de ce qu'on a envie de répondre. Et donc on est là et on essaie d'attraper la parole et dès qu'on l'a, eh bien on va dire notre point de vue sur la situation, mais la plupart du temps, on a déjà cessé d'écouter l'autre. Et donc c'est comme ça qu'arrive énormément de malentendus, d'incompréhension, d'agacement, parce que je te l'ai déjà dit, ah mais je n'avais pas fait attention, on ne s'écoute pas en fait en réalité. Et écouter, ce qui aide en tout cas à l'écoute, c'est écouter avec l'intention de comprendre l'autre, profondément. Profondément, ça veut dire quoi profondément? Avec ses tripes. On n'écoute pas qu'avec ses oreilles. J'écoute ce que dit l'autre, ça résonne un peu à l'intérieur de moi, ça me fait sentir des choses et donc j'écoute pas forcément avec ma tête, mais bien plus avec mes tripes, avec mon cœur. Tu n'as pas envie, comment tu t'y prends? Et qu'est-ce que tu dis à la personne qui est en face de toi, qui peut s'exprimer du coup comme elle le fait habituellement? Si tu n'as pas envie de te mettre en empathie avec elle, tu fais quoi? Dans ce cas-là, on a plus tendance à être dans le jugement ou la critique. Souvent, être dans le jugement, la critique et les reproches, ça met un peu de distance.
Ça met de la distance avec soi-même, parce que quand je fais un reproche, en fait, je parle de ce que je ressens, mais je le dis pas. Je le projette sur l'autre. Et du coup, ça met de la distance, finalement. De la distance avec moi-même, mais aussi de la distance avec l'autre. Et parfois, peut-être, on n'a pas envie d'être en lien avec les autres, et c'est OK. Les sentiments d'empathie sont à la base de relations saines. En fait, si vous voulez avoir une mauvaise relation avec les autres, ne vous intéressez pas à ce qu'ils ressentent. Et là, vous obtiendrez à la fois du rejet et de la méfiance. Au contraire, si vous portez de l'attention sur ce que ressentent les gens qui sont avec vous dans le quotidien, eh bien, vous obtiendrez de la confiance et de la fidélité. On va prendre le temps de s'attarder un petit peu sur l'empathie émotionnelle parce que l'émotion est l'un des fondements de l'empathie. En fait, c'est notre capacité à ressentir ce que vivent les autres. Ressentir par un phénomène de résonance. C'est-à-dire que je vais être capable d'avoir dans mon corps une sensation, une émotion qui va être similaire à ce que vit la personne que je suis en train d'observer. Grâce à des études, on a démontré que dès les premières heures de leur existence, les bébés ont l'aptitude de ressentir de l'empathie pour leurs congénères qui sont en train de pleurer. Écoute ça et pense à te remettre en question, parce que ça décrit totalement ta personnalité. Vraie manipulation, c'est quand quelqu'un te reproche ta réaction alors que c'est son manque de respect qui t'a forcé à être comme ça. Quand quelqu'un te force à être sur la défensive, à réagir d'une certaine manière et ensuite te reproche cette réaction, c'est là que réside la vraie manipulation. La vraie manipulation, c'est cette subtilité perverse qui te fait croire que tu es le fautif, que c'est toi qui as mal agi, alors que tout a commencé par un manque de respect évident de l'autre personne. On a tous nos limites, nos zones sensibles, et quand quelqu'un te pousse à bout, c'est normal de réagir. Mais quand cette réaction est utilisée contre toi, comme si c'était une preuve de ton soi-disant mauvais caractère ou de ta sensibilité excessive, c'est là que la manipulation entre en jeu. On n'est pas des robots sans émotion. Si quelqu'un te manque de respect, te pousse à bout, il faut bien que ça se traduise par quelque chose. La manipulation, c'est une stratégie pour te faire douter de toi-même. Si tu sens que tu as réagi comme un être humain normal face à un manque de respect, c'est pas toi le problème, c'est le manque de respect qui devrait être sur le banc des accusés. On se fait plein de scénarios dans sa tête dans ces moments-là. On se base, on se dit, ok, bon, on s'est pas compris, ça arrive. Est-ce qu'on peut réussir à se comprendre? Je sais pas, on peut essayer. Ou on n'essaye pas parce que j'ai plus envie et t'as plus envie. Ok, bon, on peut en arriver à ça. Non, là il y a un enjeu dramatique. Il y a un enjeu dramatique, pourquoi? Parce que il y a une manière qu'ont les hypersensibles d'être connectés à une source d'information différente de la majorité des gens. C'est-à-dire que on va capter des micro-signaux chez l'autre. On va sentir quand la personne est en cohérence entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle ressent. Et quand elle commence à nous jouer un peu un personnage, certes, qui peut avoir son rôle social, pourquoi pas, mais on va sentir le manque d'authenticité, on va sentir pas mal de choses comme ça, on va sentir l'intention aussi de la personne, l'émotion, on va sentir son degré d'honnêteté ou d'authenticité, comme j'ai déjà dit. Et donc tout ça, on va le capter. Et parfois, la personne est en train de nous raconter ses déboires, elle va vivre des choses désagréables, elle va nous en parler, et nous, on va capter tout de suite ce qui est pas cohérent entre ce qu'elle dit et ce qu'elle a vécu et ce qu'elle aurait souhaité. Et du coup, on voit l'incohérence, donc on a envie de l'aider à sortir de son impasse, puis on va lui montrer son incohérence. Et là, on se prend une tarte relationnelle dans la gueule. C'est, mais voilà, je t'ai rien demandé, mais pour qui tu te prends? Je pense que vous avez connu. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, la personne est peut-être pas capable d'entendre ce que vous avez à dire. Donc, à qui on parle, c'est fondamental. Est-ce que je parle à une personne qui est capable d'entendre, ou est-ce que je parle à une personne qui a besoin de défendre son personnage pour pouvoir tenir, d'un point de vue social, un minimum de présence, de prestance et du coup de lien relationnel. Parce que faut faire attention à ce genre de choses. Qu'elle le veuille ou qu'elle le veuille pas, c'est pas acceptable, c'est pas entendable. Donc à qui est-ce qu'on parle quand on parle? Et il y a la peur d'être incompris, mais étrangement, parfois on cherche à être compris parce qu'on a notre intention qui est bienveillante. Mais on se rend pas compte qu'on est en train d'agresser la personnalité de l'autre, même si ça lui permettrait de sortir de son impasse, ce qu'on lui dit. Parce qu'elle est pas capable de l'entendre. Et c'est rare, les gens qui sont capables d'entendre des choses dites de manière pas brutale, mais brute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une information brute. D'accord? Ça, c'est ton trip à toi. Écoute-moi, si tu veux parler, on fait une caméra. Tous ces trucs-là, j'en ai rien à secouer. Vraiment, la vérité. J'en ai rien à foutre. Alors si c'est pour m'emmerder avec ces conneries-là, je te jure, je suis pas sur la même longueur d'onde que toi.
On laisse tomber. Arrête de m'envoyer ça, si tu veux, on fait une caméra, on arrête de parler de ce site-là. Paty, mes couilles neutres, d'accord? Ça, c'est ton trip à toi, c'est pas le mien. Maintenant, tu veux parler? On fait une caméra. Tes messages, je les écoute même pas. Écoute-moi, si tu veux. Mais je sais bien que t'en as rien à foutre, c'est ça que je suis en train de te dire. Est-ce qu'on doit continuer à se parler ou pas? Ça ne sert pas à grand-chose. Tu me réponds ce que je suis en train de te dire, on est d'accord? C'est bien d'accord, ça ne sert plus trop à grand-chose d'essayer de se parler. Parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est ça que je dis. Je te réponds, je suis poli. Tu m'as proposé de faire une introspection, de réfléchir un petit peu sur mon cas. Ben voilà, c'est tout.